faible volatilité du Bitcoin assez anormale et inhabituelle. Elle dure, et on verra si ça finit par se dénouer dans les prochaines semaines ou pas. Valentin, en tout cas, on voit que l'écosystème continue de se constituer. Aux États-Unis, une nouvelle règle comptable pourrait encourager les sociétés à acheter du Bitcoin. C'est ce qu'on pourrait déduire effectivement de cette nouvelle règle comptable qui est un petit peu complexe, donc on va essayer de décortiquer ensemble. Et Cyril, tu me diras si effectivement ça prend cette direction-là. Ça vient déjà, cette directive de la FASB, qui est une association non gouvernementale à qui la SEC a confié des compétences pour établir les normes comptables pour le pays. Ça, c'est pour la compréhension de l'annonce qui a été faite la semaine dernière. Jusqu'à présent, en l'absence de règles comptables spécifiques aux crypto-monnaies, les entreprises qui en détenaient, et il y en a de plus en plus, on peut noter Tesla, on peut noter Block, on peut noter évidemment MicroStrategy qui en détient 130 000, donc ça commence à faire beaucoup. Et bien jusque-là, ces entreprises catégorisaient en tant qu'actifs intemporels à durée de vie indéterminée les crypto-monnaies. Ça posait deux problèmes, et le premier problème et le plus important pour ces entreprises, c'était que la valeur dans leur bilan ne pouvait être réajustée que si le prix passait sous le seuil d'acquisition et qu'une fois par an. Et l'inverse était impossible. Donc cela donnait lieu évidemment à des inexactitudes parce que le prix du Bitcoin est volatile, même si un petit peu moins ces temps-ci, il bouge quand même pas mal et le faire qu'une fois par an, c'était complexe. Désormais, le Bitcoin peut être catégorisé comme un actif à part entière qui peut être réajusté à sa juste valeur en permanence et donc être plus proche de la réalité des bilans des entreprises qui en détiennent et du marché des cryptos. Et d'après plusieurs experts, ces nouvelles règles comptables pourraient inciter de fait des entreprises à posséder davantage de Bitcoin parce que c'est fiscalement plus intéressant d'être plus proche du marché à la hausse comme à la baisse et pas que à la cession comme c'était le cas jusqu'à présent pour déclarer des plus ou moins values.